Donc, parlons de la conférence en tant que telle, dans le contexte de cette Ouais. pandémie, dans ce contexte virtuel. Comment vous le vivez, vous les organisateurs, vous les participants de cet événement? Ben, je vous remercie pour la question. C'est une bonne question parce que c'est évidemment comme pour un moult d'événements, un événement qui devait avoir lieu en présentiel, donc qui demandait quand même un montage relativement important. On a plus de 1500 participants, donc on a usé de capacité d'adaptation et d'imagination. Et je dois dire que j'ai très hâte d'assister à la première qui se déroulera à 11 heures aujourd'hui, ce mercredi 20 mai, puisque je pense que l'équipe d'organisation a réussi un tour de maître, plusieurs dizaines d'ateliers, de séances plénières, et tout cela en direct, supporté par une bonne capacité technologique. Oui, je comprends que ça doit être toute une organisation autour de cette nouvelle façon de faire les choses. Donc, cette conférence réunit autant des invités du secteur privé comme des gens du monde universitaire, aussi du gouvernement et de la société civile. Mais disons, et comme on disait au début, ça analyse un peu l'avancement du Canada dans ses objectifs de développement durable. Est-ce que vous diriez que le Canada fait bonne figure ou encore il y a beaucoup à faire au niveau de ces objectifs-là? Ben, écoutez, il y a ces objectifs-là, donc au nombre de 17, avec à peu près 170 cibles précises, sont très diversifiés, de la lutte à la pauvreté jusqu'à l'inclusion, en passant par l'accès à une eau de qualité. Je pense qu'il y a des domaines dans lesquels le Canada affiche des progrès relativement important. Je pense entre autres au dialogue qu'on a réussi à entamer, même si ce fut difficile, mais ce fut très difficile, mais qu'on a quand même réussi à entamer, je pense, dans une perspective relativement positive avec les peuples autochtones. On peut se rappeler ce qui est survenu quelques semaines à peine avant l'éclosion de la pandémie. Donc, je pense qu'à plusieurs égards, le pays est quand même sur une voie qui je pense qu'on se veut engager. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais on se veut engager. Je pense que c'est prometteur, je pense. Il faut s'y intéresser. Oui, en même temps, il y a la présence du Canada à l'interne, à l'intérieur du pays, comme vous dites, auprès des peuples autochtones, entre autres, mais il y a aussi la présence du Canada à l'étranger. Y a-t-il des aspects particuliers qui préoccupent les gens qui vont participer à ou aux organisateurs, disons, de cet événement-là, qui préoccupent en ce qui Ouais. concerne la présence du Canada à l'étranger? Oui, parce que puis le principal, je dirais que c'est la colonne vertébrale, si vous me prêtez l'expression de la conférence, c'est climate change, les changements climatiques. À ce niveau-là, c'est sûr que, écoutez, la lutte contre les changements climatiques qu'on essaie, nous, à l'université, de présenter comme une action climatique qui se veut plus engagée. C'est un défi qui est à la fois local, donc local, national, mais également international. Et à ce niveau-là, c'est sûr que le Canada, entre autres par ce qu'on appelle sa transition énergétique qui doit absolument se poursuivre de façon décidée, a absolument un rôle à jouer à l'échelle internationale. Oui, et puis on a vu dans les derniers jours qu'il y a eu des importants avancements à ce niveau, en ce qui concerne, par exemple, la quantité de gaz à effet de serre qui sont dans l'air en ce moment, pendant ce temps Ouais. de pandémie, pendant que les gens sont à la maison et qui sortent, qui utilisent moins leur auto. Est-ce qu'il y aurait justement des leçons à tirer en ce qui concerne notre travail, notre façon de faire et nos Ouais. engagements pour le changement climatique qui pourrait Ouais. être tiré, disons, de cette pandémie? Oui, non seulement il y a des leçons à tirer, mais et ça c'est notre pari, c'est notre devoir, nous qui sommes des chercheurs en environnement. Il faut absolument qu'on puisse répondre à cette pandémie en attirant l'attention justement sur ce qu'on appelle l'urgence climatique. Donc là, il y a des choses, effectivement, vous l'avez mentionné, il y a par rapport à la même période l'an dernier, à l'échelle internationale, il y a un article qui vient de paraître hier, je pense, sur cette question. Il y a
il y a une diminution importante des GES, mais c'est très spécifique lié au contexte actuel. Mais il y a des choses sur lesquelles on peut poursuivre et puis je pense notamment à l'idée du télétravail. Il y a une grande partie quand même des émissions de GES qui sont liées à la circulation et à la congestion routière également de façon secondaire. Là, on a des clés d'action. Ça n'est pas la seule, mais une des choses qu'on devra faire incessamment, c'est justement d'essayer de voir de quelle façon on peut poursuivre sur cet élan, pardon, mais d'une façon qui soit durable et constructive, parce qu'il y a des choses à faire. Puis au Canada, on peut travailler dans la perspective de la réduction des GES, des gaz à effet de serre. Comme je disais au début, Étienne Berthold, vous êtes le directeur de l'Institut Hydro-Québec, pardon, en environnement, développement et société. Donc, vous êtes un des organisateurs, un des principaux piliers, disons, de cet événement Together Ensemble. Quelles sont vos préoccupations en tant que géographe, en tant que directeur de cet institut-là, dans le contexte actuel? Ben, dans le contexte actuel, moi, personnellement, comme professeur, chercheur, comme universitaire, ma préoccupation, c'est vraiment la lutte contre les changements climatiques. C'est l'action climatique, mais dans une perspective qui soit très inclusive. Et cette perspective inclusive, elle passe aussi par un dialogue. C'est l'idée du networking, c'est l'idée du réseau, c'est exactement l'idée du Together, de la conférence qu'on déploie aujourd'hui. Donc là, c'est qu'on puisse échanger sur les bonnes pratiques, puis après ça, créer des réseaux de pratiques qui soient durables. Le réseau à l'ère virtuelle, ça on l'expérimente bien depuis 2 mois, c'est quelque chose qui permet de propulser les idées. C'est un vecteur de changement. Puis je vous dirais, pour terminer là-dessus, secondairement, notre préoccupation, c'est aussi de créer un réseau francophone. Ça, il faut le dire. Together est une conférence qui est créée par un organisme qu'on appelle SDSN, Sustainable Development Solutions Network. Et nous, ce qu'on veut faire à l'Université Laval, on est très actifs dans ce réseau-là, c'est participer bien sûr à l'ensemble des activités du réseau, mais encourager aussi la création d'une branche francophone internationale qui pourra notamment aller chercher les pays d'Afrique de SDSN. Donc ça, ce sont mes préoccupations et celles de l'Institut EDS. Étienne Berthold, professeur agrégé du département de géographie et directeur de l'Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société de l'Université Laval. Merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue pour Radio-Canada International. Au plaisir. Merci infiniment, Paloma. Ce fut mon plaisir.